Flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Ouais, c'est vrai. C'est galère, une grosse galère. De retour pour la rentrée pour bien foutre la merde. On va pas faire dans la polémique, dans les sujets sensibles pour une fois, le 11 septembre. Fake ou réalité? 40 ans, tu fais le youtubeur. Nick Tam, reprise des vidéos sur la chaîne de motivation. On va l'appeler tu fais de la motivation, mec. Attends, achète ma formation, je vais te développer personnellement. Mais j'avoue que quand les tours se sont effondrées, j'ai réprimé un sanglot. C'était effroyable. Le 11 septembre, on va faire un petit top 10 des théories ensemble, les mecs. On va parler ensuite de l'intérêt du complot. Pourquoi est-ce qu'il y a un complot? Pourquoi est-ce qu'il y a des théories? Pourquoi est-ce qu'il y a des versions? Pourquoi? Mais avant ça, t'entends? Oh, c'est la news complot. Oh, jingle. Je vous propose d'envoyer un petit avion dans le siège de BFM TV France qui nous dit: disparition d'Emile face au mystère, l'improbable hypothèse du rapace. Quoi? Répète. Donc tu vois, on est en France en 2023, il y a encore un gamin qui se fait enlever parce que c'est une commande du gouvernement pour les pédophiles sataniques, chrétiens, francs-maçons. Un jour comme un autre en France. Donc il y a un mec chez BFM qui vient de dire: non mais le gamin il s'est fait enlever par un rapace. Un rapace avec son grand nez comme ça. Il a volé, il a attrapé un enfant avec son grand nez. En charognard. Je parle d'un aigle évidemment. T'es complètement détraqué, un ça. animal sauvage qui s'attaque donc à un humain, il y aurait des pistes. Ils sont allés chercher une fauconnière. L'oiseau, il pouvait pas soulever l'enfant, donc non. L'oiseau a poussé l'enfant dans la falaise. C'est bizarre. C'est bizarre. De tourner autant un truc dans ce sens. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'autres choses bizarres. Les théories du complot sur le 11 septembre. On va commencer par le meilleur complotiste de France qui vient de sortir son nouvel album Rincé, où il est obligé de rapper comme il y a 5 ans parce qu'il est devenu claqué vu que c'est un gros drogué de merde. Freeze Corleone qui fait des punchlines polémiques sur le 9-1, le complot 667, mec, équipe à fond, dit Rothschild. Oh, Bilderberg. Macron! Darmanin, il a été accusé de viol! Bref, cette tarlouse de 60 kilos a le même niveau de dénonciation qu'une salope sur Instagram qui se dit féministe pro-Palestine. Salut, c'est nous les bascules. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire comme argument construit en commentaire sous les vidéos des filles? Vos rappeurs, oubliez pas que ils vont payer leur URSSAF, tu vois. Le roi Enoch, il paye ses impôts. Tu sais, ils vont mettre de l'essence, ces mecs. C'est des mecs qui vont à l'hôpital quand ils se pètent le coude. Arrête de croire que, Chris Corleone, tu peux le voir à l'hôpital pour se faire toucher les couilles parce qu'un matin, il se réveille et il a mal aux couilles. Arrête de croire que tes rappeurs, c'est des putains de Ben Laden. Voilà. C'est pas Ben Laden. C'est clair? C'est bon, fils de... Ils servent de l'aura du complot autour d'eux pour se donner un style. C'est pas eux qui ont inventé ça, c'est les rappeurs américains des années 2000. En vrai, le complot, ça devient street. Ne pas payer ses impôts, c'est street. Et bizarrement, ils parlent de plein de choses, notamment des 2 tours. Non, pas ces 2 dans le devant. Moi je dis Hagra. C'est monumental. Commençons par les théories de merde. La tour, elle a explosé avant l'avion. Ah merci mec, putain, heureusement que t'es là. Tu comprends, Bill Gates, Bush, Elon Musk, Trump, ils ont élaboré tout ce complot, tu vois. Ils ont mis des milliards d'euros, ils ont payé la moindre personne, mais ils ont pas pensé à appuyer sur le bon moment. T'es là pour voir les images, on dirait ton oncle Gilbert. Oh non mais regarde, l'avion sur le Pentagone, il est où? Moi je l'ai jamais vu. Eh ben l'ombre elle est pas bonne. Ah merci. Ils y avaient pas pensé au Pentagone, tous les Illuminati là quand ils étaient en train de faire leur petit montage sur After Effects avec Spielberg. Ah il est...
En fait, les mecs, ils ont du crédit, ils passent à la télé, même des fois, si. Pourquoi ils passent à la télé? Parce qu'ils disent de la merde. La merde, c'est intéressant, c'est du drama, le drama, c'est de l'audience. Et eux, ils font ça pour vendre des livres, et la télé les ramène pour qu'il y ait des gens qui regardent. Est-ce qu'il y a un intérêt de développer une vraie pensée? Non. Les mecs, ils arrivent à la télé, ils font... T'inquiète pas, après, on va aller sur les théories plausibles, hein. Mais là, attends. Y a pas eu un mandat d'arrêt sur Ben Laden après? Ouais, je m'y connais en tour. Si, on a rencontré un architecte, et l'architecte, il nous a dit que... Ouais, mec, une tour, ça s'effondre pas comme ça, mec. Tu sers à quoi? Quand tu vas faire ça devant la télé, quand tu travailles sur ça, quand tu t'impliques dans ça, à part toi avoir un petit peu des émotions fortes, parce que oui, c'est pour avoir des émotions, pour avoir un petit peu d'adrénaline que vous faites ça. Imagine, il y a du complot, c'est comme les gonzesses quand elles regardent la télé-réalité. Tu divertis, mais tu divertis pas avec un intérêt. Moi, mon intérêt, c'est dire aux gens d'arrêter de perdre leur temps sur de la merde. Et plus se concentrer sur eux-mêmes. Non mais les mecs ils t'expliquent qu'un avion en fait, eux ils ont travaillé dans l'aéronautique, tu sais, ça tombe pas comme ça, tu sais, leur grand-mère la p***, elle a ouvert After Effects, qui a fait tomber l'avion pas comme il faut, ta gueule. Ta gueule. Et il a envoyé une vidéo, et ça s'appelle les juifs qui dansent. Non, ils disent pas les juifs, ils disent les israélites. Il y avait une théorie, c'était les israélites dansant. Et en fait, t'as des mecs, bon, ça a jamais été filmé. Oh, non, mais on a vu des mecs avec des kippas qui dansaient sur des voitures. Tu sais, parce qu'en fait, c'est un complot. Tout de la terre était au courant. Ils ont envoyé un SMS à tous les habitants d'Israël. Les juifs, ils ont une base de données. Tu es juste à tu peux recevoir des SMS de Juifland comme ça. Ils leur ont dit, oh les mecs, c'est nous qu'on organise l'attentat pour la guerre du Golfe après. Et du coup, ils ont vu ça, ils ont dansé, bien sûr. T'es con, mec? T'es con? Je veux bien, on va le voir par la suite, croire au complot. Mais croire au complot à une certaine échelle de l'élite, bon d'accord. Crois pas que le moindre des caissiers, il est dans le complot. T'es débile! Il y a des théories qui se prennent plutôt par l'autre côté. Donc au lieu d'essayer de voir un détail stupide que personne n'a vu, sauf eux en fait, parce que ils ont 600 QI. Non, eux ils vont dire plutôt qu'est-ce que les gens avaient à gagner en faisant ça. Ça peut peut-être permettre de comprendre des intérêts géopolitiques. Ça peut peut-être comprendre si ça t'intéresse, hein. On va rester dans le sensationnel et après on va aller dans les trucs un petit peu plus... géopolitique, politique et intéressant. Mais pour rester dans le sensationnel, les deux tours, vous l'avez peut-être déjà vu, on n'en parle pas assez. Larry Silverstein, owner, le... Qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, comment je les déteste, ces fils de pute qui parlent anglais, le propriétaire des deux tours. Il les a assurés seulement quelques jours avant. Et il a fait la plus grosse possible fraude à l'assurance. S'il savait qu'il allait avoir un... Comment il aurait su, je ne sais pas, bref. C'est bizarre. Mais en tout cas, il a fait un bénéfice de fils de pute. Vous avez déjà vu sa gueule partout dans les mèmes. Larry Silverstein, le grand gagnant. Mais pour continuer encore dans ça, il y a des actions qui ont été achetées à la baisse. Donc en gros en bourse tu peux parier sur le fait qu'une action va baisser. Et si l'action baisse, toi tu gagnes de l'argent. Comme il l'a espéré, le marché baisse. L'investisseur va donc acheter son action moins cher qu'il ne l'aura vendue. Et il y a eu 2 jours avant sur la compagnie United Airlines et America je sais pas quoi, bref, 2 compagnies dont lesquelles les vols ont été détournés. Il y a eu 4 vols détournés ce jour-là. Et ben il y a eu plein d'achats d'actions à la baisse. Il y a eu plein de paris à la baisse sur cette action 2 jours avant. Mais de plein de gens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fluctuation et 2 jours avant. Hop là, ça c'est intéressant. Là on entre dans les choses un petit peu plus étranges pour le coup. Ils sont à grande échelle et vérifiables. Je bois dans une bouteille. Ouais, je sais. J'ai changé. C'est plus comme avant, infâme. Mais c'est plus comme avant parce que c'est mieux. Donc abonne-toi, lâche un like. Là on arrive dans les choses vraiment intéressantes. Je vais pas vous faire tout l'iceberg, hein, j'ai pas que ça à foutre et puis je m'en branle absolument. Mais là on arrive dans qui est sorti gagnant de cette histoire. Qui contrôle cet attentat et tout ce bordel. Ça a créé un énorme élan patriotique et une volonté à donner à la nation quoi après. C'est pour ça que tous les petits gauchistes en France, c'est souvent eux qui font le plus de théories sur ça. Parce que en fait un élan patriotique pour eux c'est forcément du complot. Bref. Je dis pas que ça en est pas, moi j'ai pas d'avis, je sais pas. Par exemple, Mathieu Kassovitz, tu vois, lui, il croit à fond que... non, le 11 septembre, c'est les juifs. Pour la gauche, dès qu'il y a un problème, c'est les juifs. Bref, cet élan patriotique, déjà, a créé de l'engagement dans l'armée. Armée qu'ils ont envoyée en Irak, bande à Gaza, guerre du Golfe, pétrole, opium... Et tout ça a fait gagner de l'argent à certaines personnes et en a fait perdre à d'autres. Donc les Américains qui sont partis à la guerre pour leur pays ou qui sont partis à la guerre pour s'engager suite aux morts ce jour-là à New York. Encore une fois pour leur
pays. Le patriotisme a bon dos, hein, quand on le veut, ça faut le savoir. Et donc bien sûr il y a eu la guerre en Irak, et Bush, qui est le mec qui a eu le plus de sang sur les mains juste après Obama des présidents américains, a été réélu grâce à cet élan patriotique. Hein, être élu c'est pas compliqué, hein. Faut juste raconter une bonne histoire. D'ailleurs monsieur Hollande, si je peux me permettre, le Bataclan c'était pas assez, vous avez pas eu les couilles. Il fallait aller jusqu'au Stade de France comme Macron l'a fait, et il a été réélu, voilà, c'est un petit théorème. Bravo Macron pour votre attentat. Je rigole. C'est des blagues. YouTube, Telegram si la chaîne saute. Le problème avec toutes ces théories, c'est que en fait faut les regarder comme un divertissement de temps en temps si tu veux. Mais comme je l'ai fait pour cette vidéo, se mettre dedans et vraiment se concentrer sur ça et faire semblant de fouiller, déjà c'est de la fausse recherche, hein. C'est comme les mecs qui disent oui je m'intéresse à l'astronomie, je regarde plein de reportages. Non, prends à résoudre des matrices, fais des résultantes de force, ça sera peut-être plus proche de la physique et de l'astronomie. Si tu veux t'en rapprocher, s'intéresser au sujet en surface et faire croire qu'on les connaît, ça s'appelle faire une Idriss Aberkan. C'est un peu de culture, mais c'est pas des vraies connaissanses ni de l'expérience. Bref, vous faites pareil avec le complot et vous perdez du temps. Tu vois, ils font ça à 2h du mat. Ouais, j'ai les PDF, mec, je suis en train de fouiller, mec. 667, mec. T'es un clando, tu vas capitaliser sur ça. T'auras créé un style. Bon, allez, il y a un délire artistique limite. Tu veux des sensations fortes, va grimper une grue. Ça marche tout autant, fils de pute. Ça marche mieux, même beaucoup mieux. Quand tu regardes ma vidéo, je gagne de l'argent. Waouh, beaucoup d'argent mec, waouh. Mais j'essaye de te filer quelque chose en plus du rire et de la bonne humeur. J'essaye de t'avoir fait gagner ton temps pour que tu le perdes pas ailleurs. Donc en fait moi j'irai au paradis, s'il y a un paradis. Les fils de pute qui vendent de la merde trop cher et qui désinforment, ils iront en enfer. Ils pensent comme ça les complotistes. Non je rigole, je pense pas comme ça. Mais pareil, soyez pas manichéens. Vidéo muscu, demain ou après-demain, je sais plus, sur la chaîne de muscu. Va t'abonner, un feed muscu. Parce qu'avec mes vidéos muscu, c'est pareil, tu gagnes du temps, t'es motivé. Et après, tu vas pousser la. Abonne-toi, lâche un like. Wouh! C'est la rentrée, bâtard! C'est la rentrée! Oui, oui, oui! C'est